Eh bien nous y voilà, dans le bilan de l'année 2024, les objectifs 2025. Ça fait combien d'années que je fais ça maintenant? Générique. En tout cas, c'est l'heure du bilan 2021 et les objectifs 2022. Bon, et bien on est parti pour le bilan de l'année 2016. Je suis contente de te retrouver aujourd'hui pour cette vidéo où on va faire un bilan 2016, le bilan de l'année, de l'année suivante, vidéo bilan de l'année 2018. Je me rends compte qu'on est déjà au 9e bilan de l'année. Alors, je ne me rappelle plus comme d'habitude de tous mes objectifs de 2024. En fait, peut-être qu'un jour, il faudrait que je pense vraiment à les noter et vraiment les intégrer parce que je suis un peu trop dans le lâcher-prise. Et un objectif, c'est un plan avec une date définie, alors qu'un rêve, c'est juste rêver et ça reste un rêve. Donc c'est la grande différence entre ce qui s'accomplit ou pas. Alors, je vais retrouver avec vous et revoir avec vous mes objectifs de 2024 et on va voir si ça a été réalisé ou pas. Les objectifs 2024 qui ne sont pas vraiment des objectifs, mais des états d'être, Ouais, c'est plus des états d'être que des choses palpables en fait. Alors, je suis en train de regarder dans mon agenda, j'ai mis en fait un vision board avec un petit peu les vibes que j'aimerais obtenir, que j'aimerais ressentir plutôt, parce que ça s'obtient pas. Donc, j'ai plusieurs, c'est assez personnel, je vais pas forcément vous le montrer, je vais juste un petit peu vous décrire ce que j'aimerais ressentir. C'est plus... Alors attendez, est-ce que j'ai encore le vision board déjà que je tenais l'année dernière? Ça, c'est encore autre chose. Parce que je fais 36 000 tris dans l'année. Yes, je l'ai retrouvé. Alors, le vision board, il doit être au tout début. Ok. Alors, on va voir ce que je disais par rapport à ça. Plus de... Ouais, ça rejoint un petit peu le truc de l'année dernière. Je disais plus de créativité l'année dernière. Mais là, je dirais plus de passion, d'affirmation, plus de... plaisir, plus de moi-même avec affirmation en gros dans mes vidéos, et voilà, être super contente à chaque fois parce que je vais faire quelque chose qui me ressemble de créatif. Donc il y a ça, j'ai beaucoup d'images liées à ça, plus d'affirmation dans mon business, Alors, sur la créativité, le personal branding, tout ça, j'ai envie de dire c'est bien si vous êtes plutôt style influenceur. Ce n'est pas mon cas. J'ai remarqué que j'ai beau faire des vidéos où je donne un peu trop de ma personne, dans le sens où c'est un peu trop perso, où j'explique, où je me creuse un peu trop la tête sur des détails de personal branding, alors que franchement, tout ce que les gens veulent, c'est le sujet. De quoi est-ce qu'on va parler? Même on dit les miniatures c'est important. Non, c'est même pas important les miniatures. C'est le sujet, c'est de quoi la vidéo va parler. En quoi ça va être utile aux personnes surtout. Donc la créativité, finalement, je me suis toujours pris la tête avec ça. Mais il faut que j'intègre une bonne fois pour toutes que ce n'est pas si important que ça. Ça joue un peu, je dirais que ça joue à 10%, mais à 90% c'est le sujet. De quoi vous allez parler? Qu'est-ce que vous allez apporter aux gens avec votre vidéo? Aussi toujours l'objectif de faire un certain montant en automatique avec l'affiliation, avec les abonnements. Alors, l'affiliation en automatique avec les abonnements, c'est chose faite. Alors, pas avec les abonnements, mais c'est assez récurrent. J'avais marqué un certain montant par mois avec l'affiliation d'un abonnement, d'un logiciel. Mais ce logiciel, il n'est jamais sorti, malheureusement. C'est ça le souci. Donc, forcément, je ne peux pas faire l'affiliation d'un logiciel qui n'est pas sorti. J'ai quand même un objectif de dépasser toujours les 100 000 abonnés sur YouTube. Un jour, mais sans commentaire. Bon, les objectifs, ça restait assez flou. Mais en tout cas, de ce que j'ai de mon vision board là, non. Toujours faire des vidéos, faire de l'affiliation, ok. Ouais, bon, ça reste assez moyen. Je vais plutôt du coup être beaucoup plus objective et claire sur mes objectifs de 2025. Parce que si on n'est pas assez clair, on n'a pas une destination précise, forcément on va se perdre en route. Et j'ai noté mes objectifs dans ce beau carnet de Thomas Pesquet. Alors, Nina, qu'est-ce que tu as écrit? Alors, mes objectifs pour 2025,
premièrement, c'est de créer plutôt des chaînes spécialisées. C'est-à-dire que sur ma chaîne principale YouTube, celle où j'ai 66 000 abonnés actuellement, et non pas 166 000 comme j'espérais, ou plus de 100 000 en tout cas, eh bien, ça parle un peu de tout. Ça peut parler de dev perso, ça peut parler de business, ça peut parler de business à la maison, ça peut parler d'affiliation, ça peut parler d'entrepreneuriat, ça peut parler de société. Je me suis peut-être un peu trop diluée. Donc, je pense que je vais plutôt me spécialiser, et cette chaîne-là, elle va principalement être axée autour de l'affiliation et des petites idées de business. Mais c'est tout. Ensuite, j'ai créé une deuxième chaîne YouTube que j'aimerais accentuer, qui s'appelle « Devenir micro-entrepreneur en 2025 » pour faciliter toutes les démarches et répondre à tout. Parce que, je ne sais pas pourquoi, mais les gens adorent quand je parle de droit, d'auto-entrepreneur, et ça marche toujours bien. L'une des vidéos qui a explosé ces derniers mois, c'est découvrir le courriel pour devenir auto-entrepreneur. Donc, c'est qu'il y a quelque chose à faire, donc j'ai créé cette nouvelle chaîne YouTube spécialisée pour les micro-entrepreneurs. D'ailleurs, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, je mettrai le lien dans la description. Donc j'ai une chaîne comme ça, j'hésite même à faire une troisième chaîne YouTube spécialisée, mais spécialisée cette fois-ci dans tout ce qui est société, parce que c'est encore plus compliqué, et pour moi c'est un peu plus facile, parce que j'ai un master en droit des sociétés, donc je comprends beaucoup plus facilement. Donc du coup je pourrais un petit peu vulgariser toutes ces questions qu'on a en tête sur les sociétés, le droit des sociétés quand on est entrepreneur. Donc voilà. Et sinon, j'avais créé d'autres petites chaînes YouTube spécialisées, mais c'est plus en affiliation. Mais c'est des trucs que je garde secrets, en tout cas que je donne que dans mes formations en ligne. Donc ça, chaîne YouTube spécialisée en affiliation, micro-entrepreneur et peut-être société. Ensuite, je n'ai plus d'objectif de dépasser les 100 000 abonnés sur YouTube ou dépasser les 20 000 euros par mois ou ce genre de choses, mais plutôt que ce soit quantitatif et que ça aide vraiment. C'est-à-dire, comment je peux faire ça ? En termes d'élèves, en termes de changement de vie. Donc là, j'ai actuellement entre 4 000 et 5 000 élèves. Alors, depuis mi-2021, donc ça va, c'est bien. Parce que, c'est comptabilisé depuis que je suis passée sur System.io, et System.io, j'y suis depuis mi-2021 à peu près, depuis l'été 2021. Et là, j'aimerais dépasser les 8 000 élèves pour fin 2025. Je sais, ça paraît haut, mais autant viser haut. Et dernier objectif, c'est de créer des mini-cours. Parce que cette année, j'ai créé peu de cours. En fait, plus le temps passe, moins je crée de cours. Parce que tout de suite, ça prend du temps forcément. Mais je n'ai pas besoin de créer des cours énormes. Je peux créer des mini-cours. Des mini-cours qui se consomment en 30, 1 heure, 1h30 maximum. Ça peut se faire largement. Même un cours d'1h30, je prenais du temps. Je ne suis pas comme ça, comme ces vendeurs qui disent « Moi, mon cours, je le crée en 2 jours et je le vends 200 €. » Non, je veux quand même qu'il y ait de la qualité, je veux que ce soit structuré. Je veux que ce soit réfléchi. Je veux aussi que moi, j'ai pu, des semaines et voire des mois avant, tester la méthode. Parce que beaucoup vont vous vendre une méthode qu'ils sont en train de tester eux-mêmes, et plus tard, ils vont vous dire « En fait, ça marche pas. » Donc du coup, je voudrais vraiment créer des mini-cours sur des méthodes que j'ai pu tester et approuver des mois auparavant et qui ont fait leurs résultats, et donc donner toutes les stratégies. Et notamment, le prochain cours que j'ai en tête, parce que je m'y suis mise, c'est l'affiliation Amazon. J'en ai jamais fait vraiment jusque-là. Et je m'y suis mise ces 2-3 derniers mois et j'ai quand même des résultats. Alors c'est pas en milliers d'euros, mais franchement c'est pas mal. Ce qui fait que quand je veux commander quelque chose, je prends sur les virements chèque cadeau Amazon parce que j'ai fait de l'affiliation Amazon et du coup je paye rien. Donc c'est franchement pas mal. Donc voilà pour mes objectifs de 2025. Sinon l'année est passée extrêmement vite. J'espère que pour vous ça a été. Je trouve qu'on est un peu tous fatigués là en cette fin d'année, on s'est beaucoup donné. Donc je vous souhaite de vous reposer un petit peu et de revenir en pleine forme début 2025. On vous souhaite une très bonne fin d'année 2024 et on se retrouve à l'année prochaine. Ciao!